plusieurs mois maintenant, avec le conseil départemental et avec l'ARS, on s'est véritablement posé bon nombre de questions quant à la suite à donner sur une véritable stratégie à 5 ans sur les territoires des Terres du Val-de-Loire, parce que comme on a en plus différents EHPAD qui sont déployés, qui sont installés sur ce territoire. La réflexion a été engagée donc à la fois avec les élus du secteur, l'Agence régionale de santé, le conseil départemental, mais également avec des représentants du centre hospitalier régional d'Orléans, qui est l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel appartient le centre hospitalier de Beaugency et qui a déjà montré par le passé un très fort engagement pour soutenir notamment l'activité sanitaire du secteur de Beaugency. C'est aussi un moment où au niveau de l'État, il y a de vrais questionnements sur le rôle justement des hôpitaux et pas que les hôpitaux des grandes villes, mais bien au contraire, un vrai questionnement, un véritable enjeu dans le cadre du plan santé, dans le cadre du plan hôpital 2022. Oui, ce qui est important de noter, c'est que cette restructuration, elle se situe dans un contexte général. Si nous ne prenons pas le virage, et si nous ne prenons pas les mesures aujourd'hui qui permettent à l'établissement d'assumer des nouveaux défis dans le cadre de ces nouveaux plans, ces horizons 2022, nous allons rater quelque chose. Il a été fait le choix de concentrer les ressources et de prioriser l'attention sur le bâtiment principal de l'hôpital, voilà, qui maintenant date de quelques dizaines d'années et qui doit être remis au goût du jour, et notamment correspondre davantage à l'attente de la population, c'est-à-dire offrir davantage de chambres individuelles, avoir des sanitaires complets dans l'ensemble des chambres, etc. etc. Le centre hospitalier est organisé en plusieurs bâtiments, enfin 2 principaux. Le bâtiment principal que je mentionnais et le bâtiment des Fontaines, qui compte actuellement 79 places autorisées d'EHPAD. Et nous allons engager dès à présent la fermeture progressive de ce bâtiment qui ne correspond plus du tout aux attentes que l'on peut avoir vis-à-vis d'un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes. Lorsqu'on parle de diversification de l'offre de santé, on pense également à, par exemple, l'accueil de jour ou l'accueil de nuit, proposer en fait une palette de services plus importante pour aider, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, mais en proposant des relais, des solutions de répit aux aidants. Par exemple, aujourd'hui, un dispositif qui se développe, c'est l'hébergement temporaire. C'est de pouvoir accueillir une personne qui est au domicile pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, pour laisser son aidant un peu de répit. Voilà. C'est aussi l'occasion de faire des fois un bilan de santé, etc., de faire un certain nombre d'évaluations. Pour l'instant, c'est des services qu'on ne propose pas, qui ne sont ni à Main-sur-Loire ni à Beaugency, mais qui pourraient tout à fait être développés, et on pourrait ainsi capitaliser sur toute l'expertise qu'on a actuellement en interne. Voilà. Alors, c'est compliqué parce qu'on sait très bien qu'il y a des enjeux financiers très importants. Nous comptons beaucoup sur le soutien, sur l'appui du département, de l'ARS, qui a un rôle très important à jouer pour soutenir ces modifications, ces changements, ces mutations. La situation fragile de l'hôpital Lourpicou, c'est celui que le CHRO connaît aussi, mais que la quasi-totalité des hôpitaux connaissent, et c'est tout l'enjeu du plan santé et du financement justement des hôpitaux publics, de savoir comment, et gérer de tous les actes médicaux, parce que c'est un débat national qui est extrêmement large depuis plusieurs mois. Un autre enjeu pour la structure, c'est de faire évoluer également ses services. Pour l'instant, on a une activité qui est centrée sur de l'hospitalisation complète et sur de l'hébergement permanent. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il existe toute une panoplie de services qui ne sont pas encore explorés ni par l'EHPAD de Main-sur-Loire, ni par le centre hospitalier de Beaugency. On n'est pas que sur le secteur de Beaugency. Le parcours de soins, le parcours de la personne âgée, elle doit se faire à l'échelle du territoire des Terres du Val-de-Loire, parce que justement, nous avons des maisons médicales de santé qui sont disséminées sur le territoire. Nous avons des EHPAD qui sont effectivement répartis sur le territoire. On a parlé de Main-sur-Loire, mais il y a également Dry, il y a Huisseau-sur-Mauve, il y a Lailly-en-Val, même si ce sont des structures privées.
Il n'empêche que c'est une approche globale. En plus, on devrait avoir une loi dépendance aussi en 2019 énoncée par le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans le bon timing pour redéfinir une stratégie à 5 ans. Monsieur le maire est tout à fait moteur pour ce projet. Madame Huring, récemment arrivée, qui a fait un travail en 3 mois énorme déjà d'étude de ce dossier. Les personnels de l'établissement sont tout à fait conscients des problèmes qu'ils vont peut-être rencontrer ou des situations particulières qui vont devoir être gérées. Il y a des incertitudes, il y a des points d'interrogation. Malgré tout, il faut aussi signaler que ce personnel a été très moteur dans la réussite de l'établissement. Et je voudrais dire un mot du fait que cet établissement, il a été certifié par la Haute Autorité de Santé récemment avec un résultat B, c'est-à-dire qui nous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup plus, je dirais, d'optimisme. C'est très très souvent qu'on a des témoignages extrêmement positifs, extrêmement importants sur la qualité des soins, sur la qualité de l'accompagnement, sur l'écoute. C'est vraiment sur la bienveillance, parce qu'on entend tellement de choses aussi dans le domaine parfois. Là, franchement, sur l'hôpital Lourpicou, on a très souvent très souvent des éloges. On fait jouer notre réseau, mais ce sont vraiment les professionnels de santé qui aujourd'hui, avec l'ensemble des partenaires, construisent le projet pour effectivement donner ce nouvel élan et ce virage ô combien important pour l'hôpital. Nous comptons beaucoup sur les médecins locaux, bien sûr, les médecins de ville, le partenariat qui peut être développé avec les médecins de ville pour consolider l'ancrage de l'établissement dans le territoire et avec la médecine de ville. Nous travaillons au quotidien avec le laboratoire privé du secteur, avec le cabinet de radiologie également. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ces partenariats pour réinternaliser une prestation, parce que ces partenariats nous donnent complète satisfaction aujourd'hui et permettent de nous inscrire dans le bassin et dans les services qui sont déjà existants au niveau du territoire et qui bénéficient à la population. Il y a vraiment une volonté de pouvoir avancer tous ensemble, parce qu'on est intimement convaincu que ce réseau sur les terres du Val-de-Loire est l'avenir aussi d'une santé de proximité pour nos aînés, pour toutes ces personnes âgées qui, à un moment ou à un autre, ont besoin qu'on puisse s'attarder auprès d'eux pour bon nombre de choses. Et on a une ressource, une richesse extraordinaire sur le territoire avec tous les acteurs qu'on a pu citer tout à l'heure. Un autre public sur lequel on réfléchit, c'est le public des personnes en situation de handicap. Actuellement, il n'existe pas, en tout cas c'est insuffisamment développé, des structures d'accueil pour les personnes en situation de handicap vieillissantes. Voilà, et c'est l'une des pistes qui a été évoquée avec le conseil départemental en termes de diversification d'activités. On a fait le choix de prendre notre destin, de prendre à bras le corps notre destin.